Je vois les intellectuels congolais, certains même qui se font appeler professeurs, hein, qui disent des énormités. Je veux vous dire, par exemple, quand un intellectuel congolais qui se dit professeur d'université vient dire qu'on ne change pas une constitution, je suis quand même inquiet pour ce pays. Je veux dire, c'est un gars, il s'appelait professeur. Ça veut dire quoi, on ne change pas une constitution? Une constitution, c'est une opinion, en fait. Est-ce que vous savez qu'une constitution, ce n'est qu'une opinion figée dans le temps d'une partie de la société qui dit, à ce moment précis, nous pensons que les choses devraient fonctionner comme ça. Ce n'est pas un texte qui a une vocation transcendantale. La constitution, c'est une réalité émanente. C'est le reflet d'une société à un moment donné. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de constitution immuable. Toutes les constitutions sont soit changées, soit radicalement modifiées. Prenez la Constitution des États-Unis. Il y a des dizaines et des dizaines d'amendements depuis le XVIIIe siècle. Mais vous croyez que la Constitution américaine, dans sa lecture d'aujourd'hui, a quelque chose à voir avec celle du XVIIIe siècle, à l'époque où l'esclavage existait encore, la ségrégation raciale? Pourquoi est-ce que peut-être qu'ils n'ont pas choisi l'option du changement numérique des républiques comme en France? Mais parce que, il ne faut pas oublier, par exemple, qu'aux États-Unis, chaque État a sa Constitution. Et qu'il y a des lois qui s'appliquent dans certains États et qui ne s'appliquent pas dans d'autres États. Donc, ils ont une exception constitutionnelle américaine qui n'existe nulle part au monde, mais qui est le reflet de la société qui est la leur. Donc, c'est une structure d'organisation en mouvement permanent. Entre la Belgique, n'en parlons pas, la France, on dit on ne peut pas changer de constitution. Mais je suis désolé, le général de Gaulle, il a changé la constitution en 1958. Il a encore modifié ce qu'il avait changé 2-3 ans après pour le suffrage universel direct. Donc, je ne sais pas comment un intellectuel peut venir nous dire qu'un texte d'organisation sociale peut avoir une valeur immuable. Ce qui est immuable, c'est ce qui a un rapport avec le transcendant. C'est la Bible, c'est la Torah, c'est le Coran. Donc, à part ça, je ne sais pas comment je peux avoir de la considération pour un intellectuel borné qui, par aliénation idéologique, vient nous dire des inepties. S'agissant du cas spécifique du Congo, par exemple, moi, je suis pour un changement parce que je constate que la philosophie de la rédaction, je l'ai dit, ne correspond pas à ce que nous sommes et ne s'adapte pas à ce qui peut nous permettre d'avancer. Nous ne devons pas être dans la dichotomie historique entre la conception, j'ai envie de dire latine, jacobine, d'inspiration Rousseau, l'homme il est bon, donc à partir de là, on peut avoir une direction forte de l'État verticale, ou l'autre conception qui est d'inspiration anglo-saxonne avec Montesquieu, Hobbes, John Locke, utilitariste aussi avec Jérémy Bentham, qui veut que ce soit simplement la force des contre-pouvoirs qui consacre, si vous voulez, l'efficacité gestionnaire d'un État. Moi, je pense que la solution n'est pas dans la première, n'est pas forcément dans la deuxième. Ce ne sont pas des panacées. La solution, elle est dans l'originalité. C'est comprendre la société, ce que vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et comment vous vous organisez. Je veux vous prendre des exemples très clairs. Le modèle japonais, c'est un modèle particulier qui ne s'applique nulle part au monde. C'est une démocratie qui a fait 50 ans d'existence d'un pouvoir détenu par la droite, mais c'est une démocratie qui a son modèle particulier de fonctionnement, une dose d'histoire. Bien sûr, il y a le macartisme qui est intervenu à la suite de la Seconde Guerre mondiale, mais ils n'ont pas pu mettre cela au-dessus de la culture particulière japonaise, qui a une culture particulière, donc les textes s'adaptent à cette culture fondamentalement. Résultat, à peine 20 ans après, le Japon s'est redressé. Je peux aussi ici parler de Singapour. L'organisation de Singapour, qui est d'abord une organisation militaire à la base, la première constitution de développement de Singapour, c'est une constitution militaire. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est la singularité de leur approche qui a permis à Singapour aujourd'hui d'être ce que ce pays est en termes d'exemple de développement. La Corée du Sud, la même chose. Hong Kong, Taïwan, ce sont des organisations, ce sont des structures d'organisation qui n'épousent pas aveuglement le code d'organisation occidentale, mais qui s'adaptent à leur réalité. Résultat, ça marche. Ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, la société post-développement, qui est la société occidentale, a tendance à aller s'inspirer de ce qui se fait là-bas pour adapter
son propre mode de fonctionnement. Donc oui, moi je suis pour le changement de la Constitution. Oui, en tant qu'intellectuel contemporain de 2025, j'affirme devant l'opinion nationale que notre Constitution ne permettra jamais en l'état à notre pays d'accéder au développement. Que ceux qui sont en train de vociférer ne disent pas la vérité. Ce qu'ils devraient dire au peuple congolais, c'est oui, une constitution, ça peut se changer. Et ça s'est souvent changé, et très souvent même dans l'histoire de l'humanité. Mais nous, notre problème, ce qu'on se dit, si on change de constitution, on aura encore en face de nous Félix Tshisekedi, et on n'est pas sûr de pouvoir le battre si le peuple devait choisir. Qu'ils disent que c'est ça leur problème, mais qu'ils ne viennent pas mentir au peuple congolais en disant qu'on ne change pas une constitution. C'est une bêtise innommable, et je l'assume. Et j'appelle n'importe lequel de vos politiciens à m'apporter une contradiction intellectuelle sur ce sujet-là. Ça n'existe pas. Une constitution qu'on ne change pas, une constitution qu'on ne fait pas évoluer. Ce qui est clair, c'est qu'il y a toujours un rapport de force dans la société entre ceux qui sont pour le changement ou ceux qui sont pour le conservatisme. C'est ça le débat constitutionnel.